Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo sans montage. J'ai des problèmes à réaliser un montage là, donc j'ai décidé de faire une vidéo directement. Ici, je voudrais parler un petit peu d'effondrement, je voudrais parler de suicide, je voudrais parler du côté masculin et du côté féminin, en faisant une vidéo un petit peu globale par rapport à ce que j'ai pu faire depuis des années, puisque je tournais autour du pot. J'essayais en fin de compte de parler d'individuation. Donc j'ai fait toutes sortes de vidéos sur toutes sortes de sujets. Je vous ai longuement parlé de l'effondrement des pères. Alors, tout d'abord, pour parler de cette période, on a vu ensemble que tu peux être en surpression dans le bocal du bas. Donc on a vu ça dans le précédent schéma. Donc j'invite ceux qui arrivent directement sur cette vidéo à aller au moins sur 2 ou 3 vidéos de la série un peu en avance pour la comprendre et pas déranger les autres. On a vu qu'on est dans des inflammations qui demandent à pousser et à pousser vers le soi véritable, à pousser vers le ternaire. On a vu que c'était avec le docteur François Chabot, qui a fait une thèse de doctorat, un processus qui est normal. C'est un processus que la franc-maçonnerie a voulu mettre en place. Elle a mis des messages partout. Vous savez exactement, également les alchimistes qui ont mis des messages partout à cause de la religion. Donc il a fallu procéder à une forme de coexistence dans la subtilité, en cachant des choses dans le tarot. Par exemple, vous êtes très nombreux, je vous observe sur Internet, vous me faites penser un peu à des personnes qui cherchaient à communiquer avec les autres, mais vous avez cette particularité d'être en quelque sorte des ermites. Alors je vous inviterai à regarder la carte du tarot, l'ermite. Je vous inviterai également à regarder une vidéo d'un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui vous parle étonnamment, encore une coïncidence, puisque le docteur François Chabot expliquait que quand tu commences à comprendre ça, les choses se mettent en place. Tu commences à comprendre plein de choses. Ça rassemble une sorte de puzzle qui est là, suivant les années d'expérience que vous avez à rechercher les choses sur Internet. Et Jean-Pierre Garnier-Mallet nous explique qu'il va y avoir un prochain évangile, et que cet évangile parle justement de cette problématique d'être dans le moi, d'être dans le binaire, et de ne pas passer dans le ternaire, mais sans du tout utiliser, en fin de compte, ces termes. Il en parle à sa façon, comme je l'expliquais précédemment. Le binaire, le ternaire, l'individuation, s'est exprimé partout dans le monde de façon différente, puisque quand tu arrives à cette individuation, quand tu la vis, et surtout quand tu la vis déjà beaucoup plus consciemment que nous tous qui pouvions la vivre sans nous en rendre compte, celui qui la vit beaucoup plus consciemment, qui a conscience des choses, il entre dans un raisonnement mature, et du coup il va exprimer les choses, il va être connecté comme à, je vais dire entre guillemets, même moi je crois en certaines choses, mais après il y a des choses, il faut que ce soit vérifié par la science, mais c'est un petit peu comme si tu te connectais à ton corps entre guillemets astral, ou tu te connectais ton intuition, elle est très puissante, et on voit des personnes qui ont fait des études il y a très longtemps de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et qui ont pu comparer les choses alors qu'il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait pas tout ça. Et ça t'amène en fin de compte à voir le monde d'une certaine façon. Ça amène des personnages qui vont, à l'image de Lacan, de Freud, d'autres, qui commencent à comprendre le monde. Ils entrent dans cette individuation, ils commencent à comprendre le monde. Mais toujours bien sûr, tous avec des bons et des mauvais côtés, parce qu'on est au milieu d'un monde qui est très particulier, on va en parler, hein, on est au milieu d'un empire. Et la plupart naissaient au milieu d'empires, hein, quasiment, ou envahis par des empires. Donc, quand on est dans le bocal du bas et qu'on est dans le moi, on est dans cet état un peu infantile, on est des enfants, c'est moi, moi, moi. Alors, t'es dans le moi, tu vas te lancer dans la vie, tu vas te marier avec quelqu'un qui est dans le moi, tu fais des enfants avec quelqu'un qui est dans le moi, tu fais des affaires avec quelqu'un qui est dans le moi, tout le monde est dans le moi dedans. C'est de génération en génération dans le moi où tout est possible, où tu goûtes aux névroses, aux 7 péchés capitaux, qui sont des névroses en réalité. Tu t'enfermes dans des névroses, et puis tu as toutes sortes de modes qui se mettent en place. Dans le moi, bon, tu te trouves pas, donc tu copies des comportements, donc tu as toutes sortes de caricatures, comme moi, qui arrivent sur Internet. Et personne ne vit cette individuation à aller vers ce soi véritable, qui est un équilibre absolu, ou dans le soi véritable, dans le ternaire, par exemple, la justice, elle est autrement. Tu vas éduquer complètement tes enfants complètement autrement. Tu es dans la créativité, donc tu es dans la créativité de solution, tu n'es pas dans les copier-coller de l'éducation que tu as reçue. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on est
On pourrait dire qu'on a été dans l'Empire romain et que maintenant nous sommes dans un empire qui serait plutôt américain. Mais en réalité, ce sont deux empires qui ont une chose en commun, c'est le père. Vous avez vu que dans mes vidéos, ça fait très longtemps que je vous dis que les pères se sont effondrés, les repères se sont effondrés. D'un point de vue sociologique et psychologique, on a donc étonnamment les mêmes phénomènes qui se sont remis en place. Destruction de toutes les communautés. Dans la communauté, tu vas avoir, comme je l'expliquais, plusieurs mères, plusieurs pères. Tu as des préoccupations. Tu es dans le soi, c'est-à-dire que ton regard est orienté vers les autres et les problèmes de la communauté, les besoins de la communauté. Et on va voir que, à l'exemple des Amérindiens ou de communautés en Afrique, on va détruire toutes ces communautés, faire des villes à la place. Si tu veux des médicaments, il y a des besoins, des nécessités, parce que les sages, les guérisseurs, vont finir par disparaître et c'est l'industrie pharmaceutique qui va finir par prendre le pas. Et du coup, même pour tout ce qui est guérison, tu vas être obligé d'avoir de l'argent. Si tu veux de l'argent, il faut aller en ville. Et on va avoir tout un processus qui va se mettre en place avec le temps, où en fin de compte, toutes vos relations sont monétisées. Alors qu'avant, tu étais dans la communauté, les gens se rendaient service, il n'y avait pas d'argent par exemple, ou c'était plutôt du troc. Mais on était dépendants les uns des autres, et maintenant, on a transformé nos relations en relations monétisées. Tu étais dans la communauté, tu y vieillissais et tu y mourrais. Maintenant, tu vas aller dans une maison de retraite. Donc il faut de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, c'est tes enfants qui devront payer. Alors on a tout un schéma, on pourrait en parler pendant des heures, mais on a une transformation d'une origine naturelle de la communauté où, par exemple, tu es une femme, tu vas avoir d'autres préoccupations un petit peu, t'es féminine, hein, t'aimes bien avoir des petits bijoux, t'aimes bien être coquette, mais t'as des préoccupations très saines, donc t'as une nourriture pour le corps qui est riche et variée déjà, t'es pas dans les produits chimiques puisque la communauté fabrique elle-même, elle produit elle-même ses besoins. Et puis tu as une nourriture intellectuelle riche et variée, et ceci dans tes relations. Donc par exemple, on s'intéresse à toi, tu t'intéresses aux autres, il y a des préoccupations qui sont très importantes, ton esprit est donc nourri et occupé par toutes sortes de choses. Et t'es pas essayé de t'habiller super sexy, que tout le monde s'intéresse à toi, parce que tu es dans le moi. T'as pas réussi à aller dans le soi. Tu as tes inflammations, il faut qu'on s'intéresse à moi. Alors ça amène aussi à des névroses. À l'inverse, tu peux devenir très masculine, hein. Tu es dans un milieu automobile qui est de plus en plus violent. Là, moi je connais les directeurs qui se sont succédés dans le village, directeurs d'école, et que ce soit les directeurs ou les personnes du village me disent tous, David, t'as vu, avant les femmes venaient chercher les enfants à pied, ça discutait, maintenant elles viennent toutes en voiture et elles ont quasiment toutes des 4x4, tout le monde arrive en 4x4, elles veulent tous des voitures plus grosses. Et un côté masculin avec les mauvais côtés du masculin, hein, c'est un peu les pulsions du masculin qui sont là, qui naissent chez la femme, parce qu'elle n'est plus dans la communauté, on ne s'intéresse plus à elle, elle est en compétition avec son conjoint. Il y a une forme de compétition qui s'est installée, alors que dans l'individuation, dans le soi, les deux s'équilibrent. Mais deux personnes dans le moi, ça ne s'équilibre pas. Alors il faut trouver plein de petits moyens pour que ça reste ensemble, mais ça s'équilibre dans le moi. Violence en entreprise, violence en couple, violence dans la société, et puis tu as des femmes qui deviennent de plus en plus des hommes. Et puis tu as ces hommes, parce que là je voudrais parler aussi de mon histoire, qui eux vont exacerber le côté masculin, ce que j'ai vécu, parce qu'on parle là d'équilibre entre l'aspect féminin et masculin, qui t'empêche l'individuation, qui t'empêche en fait d'être dans une relation extrasensorielle avec la vie, c'est comment j'interagis avec les autres, comment les informations, les regards, les choses passent. Et moi, étant à l'âge de 12 ans dans un orphelinat où je vais vivre des violences, mais alors pas possible, je vais me lancer à faire des sports de combat. Et étant dans une quête d'évolution, je ne sais pas c'est quoi cette évolution, il faut que j'évolue. Alors je me lance dans un sport de combat, après je me lance dans un sport de combat plus violent, et je vais aller jusqu'au combat libre, au jiu-jitsu brésilien, et en le mélangeant avec de la boxe thaïlandaise jusqu'à l'âge de 42 ans. Je deviens en quelque sorte, j'essaie de devenir un vrai gladiateur, un vrai expert, mais je me balade avec une armure en permanence, je me balade avec un corps travaillé, je vais m'entraîner plusieurs fois par semaine, je suis au milieu de la virilité, je suis au milieu des autres, je suis au milieu de la violence. Tu entretiens cette violence en permanence. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu as une mode qui a explosé en France, c'est le free fight, le combat libre,
où tu n'as même plus de place pour t'entraîner. Tout un business autour, en fin de compte, du matériel. C'est l'Empire romain qui est en train de renaître. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est là je commence à comprendre qu'il faut que cet aspect psychique de l'entraînement, du conditionnement, dans l'état que tu es quand tu es en ville, ceux qui font du sport de combat vont me comprendre. Tu véhicules quelque chose en permanence. Ça empêche un processus de se mettre en place. Tu as une façon de penser à tes problèmes qui est particulière. Tu ne penses pas forcément à tes problèmes comme les autres. Ça va venir agir sur le logiciel. Toute cette partie sport de combat et l'Empire romain qui est en train de se développer là, où tout le monde devient violent. Donc ça agit sur le logiciel. Alors je fais cette vidéo pour vous le dire, si par exemple vous avez des problèmes, que ce soit en couple, en entreprise, ce moyen que nous avons d'exacerber cet aspect masculin peut être positif. C'est une adaptation. Mais ça ne doit pas continuer à se développer chez vous ou dans la société. C'est-à-dire que mon ami, par exemple, qui est psychologue et qui enseigne à l'université, me dit, mais va faire du sport de combat. Et même les psychologues vous disent d'aller en faire. Bah oui, la société, elle est violente, adapte-toi. Mais c'est la société qu'il faut changer, c'est pas nous. On ne doit pas devenir des gladiateurs. Parce que moi, je vais devenir plus violent, les autres vont devenir aussi plus violents, puis on va continuer comme ça. C'est ce qui s'est passé avec l'Empire romain. On a donc toute une société qui se construit dans le moi, pas dans le soi, et qui, comme à l'image de l'Empire romain, va s'effondrer dans le moi. Parce que dans le moi, c'est moi. J'ai besoin d'aller au Moyen-Orient, de piller, parce que c'est pour moi, j'ai besoin de leur richesse personnelle, j'ai besoin de leur pétrole, c'est pour moi. Et, les Amérindiens, c'est pareil, j'ai besoin de leur surface. Eux, ils vivent à 40 dans une surface, moi je veux cette surface juste pour moi. Et on est dans le moi. Et ce qui m'intéresse à l'époque de l'Empire romain, c'est que tu as un personnage qui arrive, qui s'appelle Jésus, ou le Christ, et qui arrive en disant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On sait maintenant, quand on connaît l'individuation, ce que connaît parfaitement certaines loges de la franc-maçonnerie qui a voulu mettre en place cette individuation, puisque le christianisme ne le faisait pas. Le christianisme nous bloque dans un logiciel le bien et le mal, binaire du moi. Elle nous maintient dans le moi religieusement dans un environnement scientifique. Donc tu n'arrives pas à caler ton logiciel, à superposer deux choses, le moi et le monde. Tu n'arrives pas. Ça ne participe pas à l'individuation. La religion, le Christ est venu nous emmener quelque chose qui nous maintient dans le moi. Si j'arrive à me contrôler, il ne faut pas que j'aille dans les 7 péchés capitaux. Alors contrôle-toi. Mais l'individuation, elle arrête tes inflammations au bout d'un moment et elle te conduit dans le soi. Et dans le soi, tu n'as plus d'inflammation et tu ne vas plus vers les 7 péchés capitaux. Tu es dans un très grand équilibre avec toi-même et le monde. Tu as donc un personnage qui s'équilibre dans 2 dimensions. On nous dit qu'on va changer de dimension. On nous dit que, tac, un jour, on va changer de dimension. J'ai moins le sentiment qu'on va changer de logiciel. Et donc, changer de dimension, c'est aller dans un monde qu'on va regarder autrement, on va regarder les autres autrement, on va se comporter les autres autrement. Forcément, on sera un petit peu ailleurs. Mais sans véritablement peut-être se déplacer. C'est peut-être nous qui allons nous déplacer psychiquement. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui vient et qui, nous amène en fait une spiritualité en nous parlant. Il y a des mots, il y a des clés. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On voit qu'on a une société qui ne monte pas dans le Saint-Esprit, elle se contrôle, des gens qui se comportent bien, d'autres non, où tout le monde se critique là-dedans, on est dans le moi, tout le monde est dans le moi, mais il y a des mots-clés. On a une religion qui s'est montée dans l'esclavagisme, qui a fait des choses terrifiantes, qui sont complètement contraires à l'individuation, c'est-à-dire à aller dans le soi. De l'autre côté, on a comme en politique aujourd'hui un contre-pouvoir qui est la franc-maçonnerie, qui, maintenant, avec un petit peu d'expérience, je vois, met en place l'individuation par tout un processus, en nous laissant des messages dans l'architecture partout. Ou même l'alchimie fait la même chose. Vos cathédrales, il y a des messages alchimiques partout. Pour dire, attention, on ne peut pas en parler, alors on va glisser partout des petits messages pour qu'à une certaine période, vous compreniez ce qu'on a mis en place. Mais aujourd'hui, je vois des guignols là, qui font des vidéos sur la franc-maçonnerie, qui leur reprochent tout et n'importe quoi, qui sont dans le moi, qui n'ont pas vécu l'individuation. On est dans les débuts d'Internet où on a des inflammations, on est un peu paranoïaque. Alors il y en a un qui dit la franc-maçonnerie c'est des méchants, l'autre le dit aussi. Je répète que je n'ai jamais fait partie de la franc-maçonnerie, je n'y rentrerai pas.
Mais je ne veux pas jeter la pierre, je ne veux pas tout rejeter à la franc-maçonnerie. C'est pas la franc-maçonnerie qui a empêché d'aller du moi au soi, hein. C'est la religion qui a empêché ça. Donc je donne moi mon point de vue, elle a complètement empêché ça. Elle a empêché l'humanité de s'équilibrer dans le niveau supérieur, la rendant dépendante d'acteurs divers, là, partout, dans les religions et ailleurs. Donc tu peux créer des sectes, maintenant tu peux tout créer. On a tout un déséquilibre qui s'est mis en place à cause de cette religion qui nous a, à mon avis, privé du vrai message du Christ. C'est mon point de vue. Ça peut être prouvé scientifiquement maintenant, hein. Donc je le dis à ceux qui contestent, si vous ne connaissez pas l'individuation, vous n'avez pas fait d'études, si vous ne connaissez pas la psychologie, la psychanalyse, si vous n'avez aucune connaissance dans les sciences, vous ne pourrez pas, vous allez arriver encore avec des croyances. Alors venez avec des connaissances, c'est un débat d'adulte ici, c'est pas un débat d'enfant. Je le dis parce que ça peut très vite partir dans tous les sens, comme dans une vidéo que j'ai faite sur un personnage où on a des avis très binaires, très dans l'inflammation, très dans l'impulsion, très dans le corps. Parce que ce qui est extraordinaire, hein, je vous laisserai en juger par vous-même, vous reprenez le schéma que je vous avais fait avec ce petit bocal du bas, on est dans le moi, et le bocal où tu montes dans le monde supérieur, vous verrez que la majorité des croyants sont dans le moi. Ils sont dans des inflammations, ils sont dans le moi, ils sont dans le contrôle, ils sont dans le soi. Tu as un équilibrage absolu, tu deviens cohérent, c'est extraordinaire. Donc je crois qu'à partir de maintenant et à partir de cette vidéo, vous êtes capable de vous comprendre quand vous avez des inflammations. On va en parler, hein, je vais développer sur le suicide. Mais quand vous avez des inflammations, ça pousse vers le haut. Et si ça ne passe pas dans le haut et dans le soi, ça va aller sur les côtés, dans des manèges, dans des névroses. Et puis vous n'êtes jamais bien, puis il faut compenser. Donc tu as envie, tu vas compenser par des achats. Vous voyez que ça rend service au système économique. Tu vas avoir des inflammations, tu vas calmer tes inflammations par de la consommation. Moi je calmais mes inflammations, je voulais, donner du sens à ma vie. Alors jusqu'à l'âge de 42 ans, c'est un exemple, je sautais à la corde à sauter à 42 ans. Vous voyez, c'est ça, tu sautes à la corde à sauter, tu te regardes dans la glace parce que tu fais du shadow, tu es dans des comportements infantiles. Vous voyez aujourd'hui de plus en plus d'adultes qui ont des comportements infantiles, vos patrons, des salariés, des collaborateurs. Dans le soi, c'est l'immaturité. Et la maturité fait peur, parce qu'on voit des personnes qui sont dans le moi, qui ont l'air d'être matures. Et on se dit, ouais, j'ai pas envie de ressembler à ça, hein. Qui se contrôlent, ils sont machin. On sait même plus ce que veut dire la maturité. Et je ne parle pas de cette maturité-là, je parle de la maturité du logiciel. Dans le soi, tu as une maturité du logiciel. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, vous savez, dans les débats politiques, les journalistes qui ont l'air d'être des enfants, hein, des enfants gâtés, ils ne sont pas dans la maturité. Donc du coup, quand ils recherchent des solutions, vous avez vu que sur Internet, on trouve les solutions auprès de personnes qui ont vécu l'individuation et qui nous proposent des nouvelles solutions pour l'agriculture, des nouvelles solutions pour l'économie. Essayez de les observer plus longuement. Et vous verrez que souvent, elles sont à l'écart du système, et souvent, elles sont dans des comportements, une tenue particulière. Alors j'en ai vu sur Internet dire, ouais, ceux qui mettent des chemises à carreaux, ouais, je l'ai mis exprès, hein, mettre des chemises à carreaux, c'est du bidon, etc. Non, t'en as plus rien à faire de tes vêtements. Tu veux des vêtements propres, tu veux être propre et c'est tout. Et tout ça, t'en as rien à faire et t'as des priorités. Et dans le soi, tu t'es préoccupé par les autres. Voilà, t'étais dans un autre processus. Et puis ton look, tout ça, t'es copié-collé, t'en as rien à y faire. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Donc vous trouverez sur Internet des personnes qui développent sur de nombreuses problématiques de la société, qui sont dans la créativité. Et vous avez tous les autres, vous verrez, hein, ils cherchent dans le passé. Oui, mais on avait fait ça, à une époque on était comme ci, et puis ils tournent en rond. Ceux-là, ils sont dans le moi, ils tournent en rond. Et ceux qui sont dans le soi développent, sont dans la créativité, comme l'art par exemple, et eux développent des nouvelles solutions. On voit que tout s'explique au bout d'un moment. Quand tu as compris qu'est-ce que l'individuation, qu'est-ce que c'est que de passer du moi au soi, normalement tu peux répondre, tu commences à identifier toutes les problématiques de notre société. Naissance de caricature, naissance de la perversion narcissique, inflammation, perversion narcissique, perversion ordinaire, voire jusqu'à perversion narcissique. Par exemple, c'est ce que ont vécu, parce que j'ai une expérience quand même, c'est ce qu'ont vécu plusieurs personnes de ma famille d'origine maternelle qui sont entrées dans le tourisme sexuel. Tu peux te demander pourquoi. La pédophilie, elle naît dans le binaire, elle naît dans le moi ou elle naît dans le soi. Voilà, donc ça répond, bah oui, tu vas commencer à goûter à des choses dans le moi, des névroses, tu t'installes dans les névroses et puis tu vas de plus en plus loin jusqu'à devenir pédophile, en sachant que la pédophilie, c'est souvent, je ne m'y connais pas assez, mais je pense que c'est souvent aussi des gens qui ont été abusés, qui en abusent d'autres, et puis après des problématiques qui peuvent ou sinon avoir lieu
au sein du foyer, avec le père, la mère, des ambiguïtés, etc. Mais dans le moi, ça le guérit, ça. Et les suicides, par exemple, pour parler des suicides, vous êtes dans le bocal du bas, dans le moi. Vous avez installé toute une vie dans le moi qui ne vous correspond pas, des attitudes. Vous vous êtes conditionné mentalement et chimiquement aussi à vivre d'une nourriture très particulière. Et puis vous faites des inflammations, ça pousse. Vous remettez en place des problèmes, ça tourne en rond. Mais vous ne savez pas quoi faire, parce que vous ne savez pas qu'il existe l'individuation. Où tu dois entrer dans le soi et mettre en place ce soi véritable et avoir une vie qui te correspond complètement. Et pas te retrouver à chaque fois dans des problématiques du moi. D'avoir choisi la mauvaise compagne ou le mauvais compagnon, la mauvaise maison ou le mauvais travail, ou de rester bloqué dans la même situation. Le soi te permet de te déplacer, par exemple. Tu es peut-être en ville et en fait, compte, ce qui te correspondrait, c'est d'aller vivre à la campagne. Rejoindre une communauté. Il y a plein de communautés qui sont dans le ternaire. Ils ne le disent pas comme ça. Vous voyez, personne ne le dit comme ça. Hein. Chacun le dit comme il veut. Ils se trouvent tous des noms de ternaires différents, mais je sais pas, on voulait inventer une société nouvelle, une éducation nouvelle avec les enfants, des relations nouvelles avec les anciens. Alors on va appeler ça comme ça. Et puis en réalité, c'est le ternaire. Ils sont tous en train d'entrer dans le ternaire. Donc au fur et à mesure que là, la société, elle va se dégrader, que tout le monde participe à l'inflammation générale, hein, tout le monde. Hein. Le bon, le mauvais, les bons et vos mauvais côtés vont être utilisés. Macron va participer à continuer à pousser vers l'inflammation. Donald Trump, tout ça, ça pousse vers l'inflammation. Vous allez avoir des scandales, vous allez entrer dans des inflammations. Ceux qui vont comprendre ces inflammations vont aller vers le soi véritable, vont continuer à aller sur Internet, à se comprendre, à comprendre les mécanismes. Parce que quand tu connais les mécanismes, tu es plutôt calme, tu observes ça, tu vois les choses se mettre en place, tu communiques calmement avec les autres, puis les autres vont rentrer dans des colères, tu es comme si, accusateur, etc. Et c'est aussi cette expression, Père, pardonne-leur ce qu'ils font, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bah oui, tu sais pas ce que tu fais quand tu es dans le moi. Tu fais n'importe quoi, tu as l'impression d'être cohérent, mais tu ne l'es pas. Et je commence à découvrir là peu à peu, c'est-à-dire que tout ce que je regarde, les vidéos que je regardais il y a un an, je les regarde autrement. Les textes religieux, je les regarde autrement. Je commence à tout regarder autrement. Et on sait que qui possède les textes aujourd'hui dans toutes les religions? Ce sont des binaires. Donc ils ont leur façon de lire les textes. Alors peu à peu, il va naître comme ça, il va éclore des ternaires, des personnes comme vous, en vous rappelant une chose qui est importante, restons modestes. La compétition n'existe pas dans le ternaire. Alors à partir du moment où vous avez un langage de compétition, ouais, toi t'es binaire, moi je suis ternaire, c'est que t'es pas ternaire. C'est que tu es en train d'évoluer sur une échelle. Et vous savez ce que c'est? C'est que tu montes d'un cran, mais t'es pas à l'aise. Alors tu redescends. Tu fais comme les bébés, les enfants, qui vont ressucer leur pouce, qui vont se remettre à faire pipi au lit. On fait en permanence des régressions comme ça. Et c'est l'équivalent de la haute montagne. Quand tu montes en haute montagne, tu vas monter, tu vas rester quelques heures et tu redescends. Et après tu remontes, tu vas rester quelques heures et tu redescends. Et ensuite tu vas remonter, tu restes quelques heures et après tu repasses. Et on fait ça comme ça. Et en tout en montant et en allant toujours de plus en plus haut. Mais avec des paliers et des régressions. Et tu deviens pédagogue en théorie, donc tu ne stigmatises pas les autres. Donc je le dis, soyez cool, parce que ça va être tout nouveau. N'hésitez pas non plus à faire des vidéos sur le sujet, n'ayez pas peur. Il y a une chose qui est sûre, vous avez des binaires qui vont vivre en fait quelque chose de catastrophique, parce qu'ils ne pourront pas passer dans le ternaire. Ils sont dans une phobie. C'est un petit peu l'histoire de l'araignée que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Où tu as des gens, la phobie, je ne peux pas prendre l'araignée dans ma main, même si je t'explique que l'araignée elle pique pas, c'est juste comme une petite souris adorable, elle bouge pas, elle est adorable, elle va rien te faire, tu peux pas la toucher là, non, c'est pas possible. Bon, j'ai pas dit que ces personnes-là vont pas vivre l'individuation, hein. Je vous dis simplement, il y a des personnes qui sont dans la même phobie quant à tout ce qui est l'évolution, tout ce qui sort de leur texte religieux ou de leurs croyances en général, ils pourront pas, le logiciel est verrouillé. Ce sont ces personnes-là qui vont vous agresser. Si vous faites demain des vidéos sur l'individuation, eh bien, ce sont ces personnes-là qui vont vous agresser. Ce n'est pas les autres. Les ternaires, tout simplement ceux qui commencent ou qui sont dans un développement, ils n'attendent pas une vidéo dans un calibre, ils n'attendent pas tout ça. Ce n'est pas des consommateurs, ce n'est pas ceux qui passent comment ça s'appelle, au McDo, là, en voiture, et puis qu'après ils balancent leur sac par la fenêtre. Hein. Bah, c'est ça, dans les commentaires, ce sont des personnes qui sont devenues, par des mécanismes et des répétitions, d'attitude, devenus complètement consommateurs,
complètement dans le moi, complètement dans le corps, complètement dans l'impulsion. Ils ne supportent plus qu'on dise le contraire. On a vu les différences toutes nos différences qu'on peut avoir dans la notion de réalité. Alors, je ne te supporte pas. Alors vous vivez en couple, je ne vous imagine pas, vous êtes avec eux en couple, ou ce sont vos parents, ça va chez vous entraîner des inflammations, ça va entraîner des caricatures, toutes sortes de caricatures qui naissent dans la société, ne trouvant pas leur soi véritable, ayant vécu des problématiques avec le père. Alors tu te construis une armure, et puis tu développes comme ça une névrose. Moi je l'ai vécu, tu développes une névrose. Mais bon, je me suis retrouvé en orphelinat, dans les quartiers difficiles. J'ai longtemps fréquenté tous les milieux, les jeunes de quartier, les gens du voyage, le grand banditisme. Je me suis retrouvé au milieu de fusillades. C'est l'Empire romain, ça, c'est toute la violence qui s'exprime. Et tu peux pas quitter, vous voyez, quand je vous parle d'évoluer, tu peux pas quitter d'un coup tes amis, tu peux pas quitter tout ça. Donc, tu commences à faire Je l'ai vraiment fait comme ça, par des paliers. J'ai commencé, certaines personnes, à ne plus les fréquenter du tout. D'autres, j'ai commencé à les fréquenter de moins en moins. Et jusqu'à que je prenne, en avançant dans cette évolution, une véritable distance. Il y a eu comme ça des choses qui ressemblent aussi à l'enlèvement. C'est-à-dire que j'ai quitté plusieurs fois le milieu professionnel, ou relations amicales, ou relations amoureuses, ou relations familiales, d'un coup, les personnes. J'ai été par exemple avec une femme perverse, narcissique, manipulatrice. Elle est partie faire une course, j'ai pris un sac, et je ne pouvais même plus lui parler. C'est-à-dire que le travail que j'avais fait avec mon ami qui enseigne à l'université a touché mon logiciel. J'ai compris qui elle était. J'ai compris qu'en fait, elle n'existait pas. J'ai compris que je me fatiguais, je m'épuisais à parler avec quelqu'un qui était dans le moi, profondément dans le moi, dans l'inversion. Je dis, c'est quoi ça? Alors, je ne maîtrisais pas assez. Là, j'ai pris mes affaires et je suis parti comme un voleur. Et j'ai abandonné, j'ai tout laissé sur place. J'ai laissé du matériel sono, j'étais dans l'événementiel, j'ai laissé mes fringues, j'ai laissé des meubles, j'ai laissé du matériel de toutes sortes. Je suis parti, quoi. Et j'ai vécu l'enlèvement. La personne, elle est revenue, il a encore ses affaires, mais il n'est plus là, il est où? Et tu peux même plus lui parler, c'est fini. Une vraie manipulatrice perverse qui avait déboîté son ancien compagnon, qui continuait à l'instrumentaliser, Et j'ai vécu cette sorte d'enlèvement. Ma famille, hop, fini, du jour au lendemain, je ne suis plus été dans ma famille. Et puis des personnes, du jour au lendemain, je ne les fréquentais plus. Ils m'appelaient, je ne répondais pas. Il est où David? Il a vécu l'enlèvement, il est dans une autre dimension. Alors après, peut-être que je me plante, je le mets vraiment entre guillemets, mais j'ai un sentiment qu'en fait, il va y avoir une compréhension générale, des éclosions, et des personnes qui ne pourront plus être avec d'autres personnes. Ça veut dire on saura identifier les pervers narcissiques, on saura identifier chez les caricatures toutes ces problématiques. Vous avez vu le nombre de caricatures en politique, dans la dissidence, partout. La caricature, c'est du copier-coller de cinéma, c'est du copier-coller, je suis dans le moi, dans l'ego, je veux qu'on m'admire, je veux qu'on m'aime. On va comprendre ces problématiques-là. Et de toute façon, si la franc-maçonnerie, elle a laissé tous les messages en place, qui sont par exemple dans le monument des droits de l'homme, qui sont un peu partout, qui est pour moi une organisation, qui est pour moi une croyance, avec peut-être des bons et des mauvais côtés, mais moi je ne m'intéresse pas du tout à la franc-maçonnerie, mais elle était là en contre-pouvoir d'un processus que la religion empêchait de se mettre en place. Et ça, gardez-le là, il faut s'en souvenir. C'est comme si aujourd'hui, vous vous mettiez à attaquer toute la dissidence, en disant toute la dissidence est mauvaise. Oui, il y a des tordus dans la dissidence, il y a des pervers dans la dissidence, il y a des manipulateurs, des gens qui sont là uniquement pour s'enrichir, des gens qui sont pris par l'ego, par Narcisse, qui veulent être connus, il y a des gens mauvais, mais il y a des gens bons dans la dissidence. Et dans la franc-maçonnerie, c'est pareil, il y a plein de tordus. Mais vous imaginez que c'est un déséquilibre qui s'est mis en place pendant en fin de compte, des siècles. Ça se met en place pendant des siècles. Ça amène à la révolution. La révolution, c'est quoi? C'est une inflammation. Voilà. Et puis, on a un roi qui lui, n'était pas dans l'individuation. Tout le monde là-dedans était dans le moi. Donc oui, ça va amener à une société qui va muer, qui va changer, où on va... tout compte fait, regardez, on va nous vendre la pornographie, c'est une névrose. La pornographie, ça développe une névrose, et ça devient le bien. Mais parce que quand tu es dans le binaire, il suffit que je vous amène suffisamment d'éléments pour que vous y croyez. Et c'est aucun élément scientifique. C'est bien, ça va amener du piment dans ton couple, ça va te donner des idées que tu n'aurais pas eues
pour t'éclater dans un endroit. Mais non, 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 attendez. Quand tu es dans l'individuation, t'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire déjà. Tu es dans l'intuition, tu es dans l'autre. Donc même dans ta relation amoureuse, tu es dans le ressenti de l'autre, tu le ressens. Tu vis les choses de façon extraordinaire et tu n'as pas besoin de toutes ces saloperies que tu trouves dans la pornographie qui t'amènent à de l'accoutumance, qui t'amènent à penser qu'en fait tu ne peux pas remplir ce vide intérieur, c'est-à-dire ce besoin que tu as souvent, qui vient d'une pulsion. Il y a l'instinct, mais il y a autre chose que l'instinct. Il y a des pulsions, il y a des manques, le besoin de ressentir du positif que tu aurais ressenti dans l'individuation, dans le soi et dans la communauté. Tu as plus tout ça. Il faut bien que tu te trouves des plaisirs quelque part. Et là, aujourd'hui, on se cherche un sens à la vie, on se cherche des plaisirs, et c'est ça qui emmène aussi au suicide. Il y en a qui ne comprennent même plus leur existence, c'est quoi cette vie. Tellement ils sont à la base logiques, et ils sont dans un monde complètement illogique. On a donc deux choses qui ne peuvent pas se mettre ensemble et se superposer. Il y en a qui forcent, qui vont aller contre eux-mêmes, qui vont s'enfoncer dans le moi, dans le matérialisme, parce que les autres le font, je veux réussir moi. On te dit c'est comme ça que tu dois réussir, tu dois avoir une immense maison, etc. Ça change en plus ton environnement, ça change tout, quoi, l'individuation. Par exemple, moi ici, je contrôlais la nature ici. Maintenant, je laisse pousser. Alors, un petit peu, je vais tailler quelques trucs que je laisse. J'ai écureuil, hérisson, j'ai l'épi, j'ai piquet-pêche, j'ai plein d'oiseaux, ils sont piqués. C'est une cour de maternelle, t'as des insectes nouveaux, des oiseaux nouveaux. Mais il y a quelque chose qui est logique. Hein. Si je laisse pousser, les choses, elles arrivent en graines. Donc les oiseaux viennent chercher les graines. Elles sont en fleurs, toutes les fleurs, les belles fleurs, les fleurs sauvages, ça amène des insectes. Les insectes, ça amène les hirondelles, ça amène d'autres espèces. Et puis peu à peu, je commence à être dans un environnement un peu plus naturel. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je ne supportais plus de prendre mes machines, mon matériel, tout tronçonné, coupé ici, tout. C'était dans le moi. Hein. Il fallait que ma maison, elle ressemble à la maison d'à côté. Et je suis en train de changer fondamentalement. Donc ça change mes relations, ça change mes occupations. Du coup, par exemple, j'ai toujours voulu trouver quelque chose dans ma vie dans lequel je peux m'engager et développer. Vous avez vu que j'ai fait une chaîne sur la perversion narcissique. Ça fait des années, je vous ai jamais rien demandé. Je le faisais, j'allais vers l'autre, quoi. J'allais vers le soi et partager avec les autres. Mais je voulais pas en faire un business. Je sentais que j'avais pas envie de me retrouver au milieu de la perversion et des victimes en permanence, tout le temps. T'as envie de parler d'autre chose, puis t'as pas envie, en quelque sorte, d'abuser de la souffrance des autres. Même si, de toute façon, c'est interdit. Tu dois être psychologue, tu dois avoir un diplôme. Mais j'aurais pu faire quelque chose, un business. Et arrêter, par exemple, mon activité qui ne me correspond pas. C'est pas mon activité, c'est pas ma nature, c'est pas... Mais j'ai continué. Puis tant pis, ça je ferai gratuitement, et je continuerai. Les échanges, ça m'a permis, en fin de compte, de m'enrichir intellectuellement. Et là, maintenant, je voudrais développer cette chaîne, des illusions et mon passé. Ce sont mes inflammations, des recherches dans tous les sens, où tu t'éparpilles, mais tu continues à échanger avec les autres. Et maintenant, je voudrais aller vers une nouvelle chaîne, et je voudrais devenir spécialiste de l'individuation. Donc, pour le devenir, n'ayant pas encore aujourd'hui assez de connaissances, c'est créer, par exemple, une petite organisation, une association, tu es à plusieurs. C'est aller faire des interviews, donc passer de l'autre côté de la caméra, et puis créer des super outils, bouquins, etc., suivant le temps qu'il nous reste, parce qu'on est véritablement là dans un effondrement. Combien de temps il reste? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait. Je vois les choses se mettre en place d'un point de vue de l'environnement. Tous les ans, on dépasse tous les records ou de température, effondrement de l'agriculture, hein, des récoltes. Là, on a eu un orage multicellulaire, on n'avait jamais vu ça. Ça a duré je ne sais pas combien de temps, puis tu avais des orages de tous les côtés, ça ne s'arrêtait pas, tu n'avais pas un moment de répit. Donc ça, c'est en train de se charger, tout est en train de se charger. Nous, ça charge. On nous met l'individuation, le binaire, c'est ça. On a un problème de terrorisme, on va mettre plus de contrôle, je l'ai expliqué. Hein. Dans le binaire, tu contrôles, tu humilies, tu imposes à tes enfants dans l'éducation. Mais dans le ternaire, tu crées quelque chose de nouveau. Tu laisses les choses s'exprimer, tu ne contrôles pas. Tu crées des nouvelles relations avec tes amis, ta famille, ta femme, ton conjoint. Mais dans le binaire, tu remets du contrôle. Alors on vit, parce que le phénomène de se déplacer dans un monde où il y a plus en plus de violence
t'empêche à aller vers l'individuation et un ressenti, quelque chose d'extratensoriel avec le monde, mais mettre de la sécurité partout, te fait vivre dans un sentiment d'insécurité, sachant que ceux qui sont instrumentalisables par la peur, c'est ceux qui sont dans le corps, hein, qui sont dans le moi. Hein. Mais quand tu es dans le soi, tu es dans la réflexion. Parce que dans le précédent schéma que je vous avais mis un tout premier schéma, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une cuve, un compresseur, et un régulateur de pression, que tu ouvres et que tu fermes. Dans l'individuation, ton régulateur de pression, c'est le soi, c'est tes connaissances, la façon dont tu réfléchis, qui régule les pressions. Par exemple, j'ai des inflammations, maintenant elles vont dans le soi. Elles ne vont plus sur les côtés, dans les névroses ou dans des inflammations sur Internet. Vous savez, des réactions à l'émotion que vous avez, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux hein, chez qui je passe, hein, regardez vos vidéos. Et puis, vous êtes dans les clashs, vous êtes dans tout ça, vous êtes dans des inflammations. Alors à un moment donné, vous allez prendre le régulateur et puis essayer d'aller faire des vidéos parce que vous êtes les pères et les repères qui sont en train de naître sur Internet. Et ceux qui ne le comprennent pas, vous allez vous entourer de personnes qui sont comme vous dans l'inflammation, qui veulent aussi du clash, qui veulent... Vous allez vous entretenir là-dedans et vous allez devenir comme certaines caricatures de la dissidence qui vont pas bien, quoi. Parce que ça circule plus. Pour aller vers l'individuation, ça doit circuler. Donc moi, quand je faisais des sports de combat où j'étais dans le clash, j'empêche la... Non, les gens, ils mettent la vidéo. Ceux qui sont dans l'individuation, hein, ils mettent la vidéo, ils me voyaient dans une... Il passe à autre chose, il attend, il m'envoie des vibrations, l'autre négatives, on peut rien lui dire. Ça marche pas, l'individuation. Il faut se libérer de tout ça. Et puis peu à peu, le message va s'étendre. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des vidéos parce que vous serez critiqué par les binaires. On vous dire, oui, il dit n'importe quoi avec tout. Non, mais vous en moquez, quoi, parce que c'est voilà, c'est dans la franc-maçonnerie, c'est dans le taoïsme, c'est dans tous les coins du monde, l'individuation était en train de s'exprimer, quoi. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que c'est largement attaqué, par exemple, aux tribus africaines. Le père dans la tribu africaine avait une place particulière depuis des générations. Et après, tu l'envoies en ville. Et après, je vous entends dire, les Africains font des mômes à droite et à gauche, s'en occupent pas, mais ils sont complètement perdus. On a tout déstabilisé, on a touché à tous les équilibres, on a foutu un bordel partout. C'est... Voilà, alors quand je vois une religion, par exemple, comme le Vatican, qui a plus de 50 tonnes d'or pur sur ses murs, ce sont des pères qui sont morts ensevelis dans la matière, pour de la matière, pour des nouveaux pères qu'on appelle des pères. Mon père, bonjour, je voudrais me confesser. Je vois qu'en fin de compte, il y a une religion où il y avait tout pour répondre aux problématiques du précédent empire, mais que cette religion, en fin de compte, elle n'amène pas le truc alors qu'elle exprime tout, mais elle ne le fait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'elle démarre par de l'esclavagisme, de l'enrichissement personnel, etc. Donc on va découvrir ce que je dis depuis des années. Je ne savais pas les mots. Je n'avais pas mis le doigt sur l'individuation. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le Vatican. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, où est-ce que se développe donc la pédophilie, où est-ce que se développe en fin de compte toutes sortes de problématiques? C'est dans le binaire. C'est dans le moi. Et le moi, je suis sûr qu'il le possède. Il possède tout ce qu'il faut pour entrer. Il y a même une glande pinéale au Vatican. Donc on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, ou sur la nouvelle chaîne quand je la ferai. Mais voilà, tout était là. Hein. Alors, moi j'adresse mon message à ceux qui ne sont pas prisonniers d'un dogme, même qui sont croyants. Moi je suis croyant aussi, hein, mais qui s'autorisent d'échanger, qui s'autorisent d'aller voir des choses, de s'enrichir. C'est avec eux que je partage les binaires qui sont dans des inflammations, qui sont devenus des psychopathes, des sociopathes, Vous voyez, le terrorisme, c'est quoi? Maintenant que vous connaissez l'individuation, maintenant que vous connaissez le binaire, le ternaire, maintenant que vous connaissez le bocal du bas, où il y a des névroses, des manèges, un terroriste, il n'a pas pu vivre son individuation. Il va souvent être arrivé en France avec des parents immigrés qui ne savent pas lire et écrire, qui sont obligés de se bagarrer pour s'en sortir, qui ne s'occupent plus véritablement de leurs enfants, qui ont des fois honte d'eux-mêmes, parce que les autres parents, ils aident leurs enfants à faire leurs devoirs, eux, ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas tout ce qui est mis en place pour que tout ça s'équilibre. Je vous avais fait, il y a quelques années déjà, des vidéos sur les quartiers difficiles, comment tu peux équilibrer un quartier difficile, mais qui ne le font pas, et après ils instrumentalisent le déséquilibre que eux mettent en place. C'est des exemples. Mais ceux qui vivent l'aspect ermite, prenez la carte de l'ermite dans le tarot, allez la voir.
ils recherchent des solutions. Vous verrez qu'ils recherchent des solutions. Et puis il y a les autres qui sont dans le moi, ils ne recherchent pas de solution. Ils recherchent à punir, à humilier. Ça, pour eux, ça c'est la solution, ça. On est dans le binaire, on est dans le moi, dans les inflammations, on est dans la dictature qui est en train de se mettre en place. Donc il y a toujours un moyen de rééquilibrer les choses. Les équilibres sont multidimensionnels, il y a des équilibres absolument partout. Ces équilibres ne se votent pas. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est toujours le binaire. Gauche, droite, on vote un coup à gauche, on vote un coup à droite. Mais ça ne va pas équilibrer les choses. C'est la science qui équilibre les choses. C'est pas de la politique qui équilibre les choses. C'est pas on est un maximum à voter un déséquilibre et puis on met le déséquilibre en place. Et forcément, quand on est dans le binaire, dans le moi, on a besoin de s'émanciper de quelque chose. On ne sait pas de quoi. On a besoin de s'émanciper du moi. Mais du coup, on va demander la libération de la femme. On va demander... non, la femme, elle n'a pas besoin... si elle passe dans l'individuation, elle n'a pas besoin des autres pour se libérer. Hein. Elle va se trouver le bon conjoint, les bonnes relations. Elle n'a pas besoin de Macron ou de Hollande ou de je ne sais pas qui pour se libérer, par exemple. Ça passe par l'individuation. T'es chef d'entreprise, t'es dans le moi, tu vas être le patron, c'est toi qui auras tous les bénéfices. T'es chef d'entreprise, t'es dans l'individuation, tu vas plutôt monter une scope. Voilà. Ou alors tu vas vraiment partager des bénéfices avec les autres. Tu peux pas, c'est un changement psychique, c'est de la science. Vous voyez un peu la problématique. Donc maintenant, là déjà à partir de cette vidéo, je vous invite à faire attention à votre côté masculin ou féminin et de pas l'exacerber, d'entrer dans une prostitution telle qu'elle soit, où tu as ces millions par exemple de personnes qui vont dans des salles d'entraînement, qui cognent, qui font de la corde à sauter, qui se regardent en faisant du shadow, puis qui se tapent dessus. C'est toute une énergie qui est contrôlée, elle est contrôlée par les dogmes, par la politique, par le système économique, et tout le monde abuse de cette énergie comme ça. Pendant ce temps, dans la rue, au même endroit où vous vous entraînez, il y a un type qui est allongé par terre, qui s'appelle un SDF, qui lui est réparable. Pendant ce temps, il y a des gens qui vivent des inflammations, qui se suicident, qu'on appelle des lâches. Les mecs, c'est des lâches. Ils se jettent sous un train, c'est un lâche. Ils se jettent du haut d'une falaise, c'est un lâche. Bah, jette-toi pour voir. Même avec un matelas en bas, pour voir quelque chose qui te récupère. Enfin, tu vas voir si c'est de la lâcheté. Non, c'est de la folie. C'est une douleur terrifiante. Tu as tourné dans ton bocal du bas, tu as vécu des inflammations, tu remets des choses en place. Les gens dans le moi ne se parlent pas dans le moi, c'est moi. Moi, je te parle, mais en vérité, je ne m'intéresse pas à toi, je veux que tu t'intéresses à moi. Mais l'autre, il te dit la même chose, sans te le dire, hein. C'est des choses que tu entends. Quand tu as suffisamment d'expérience, tu l'entends. Toi, tu as envie de te suicider, tu parles à l'autre, mais l'autre, il est dans le moi. Ouais, mais t'as qu'à faire ça, puisque tu n'es pas dans les solutions. T'as qu'à copier les autres, copie les autres. Mais pourquoi t'es malheureux? T'as qu'à faire ça. T'as qu'à trouver un travail, t'auras plus envie de te suicider, tu vois. Voilà les réponses qu'on va te donner. Et en fait, t'es en train de pousser pour aller vers le soi. Tout ça, je l'ai vécu, hein. Je peux en parler. Ici, je suis toujours comme témoin. Donc on voit que tout est affecté, tout. La presse, elle est dans le moi, la politique est dans le moi, l'industrie pharmaceutique, elle est dans le moi. Donc à partir de maintenant, vous êtes parfaitement capable d'imaginer à peu près les choses qui vont arriver. Les scandales, forcément. T'es corruptible. T'es dans le moi, t'as pris une maison trop grande, t'as pris... Alors voilà, quoi. Et là, on voit bien qu'on revient vers le soi. On demande aux politiques de plus cumuler des mandats. Parce que cumuler des mandats, c'est dans le moi. Et ceux qui sont plutôt vers le soi, alors oui, ça discute, ça mue, ça. D'un côté, ça s'effondre, de l'autre, ça se relève. Il y a des agriculteurs qui vont acheter un supermarché. Là, ils commencent à dire, allez, on va virer le moi. On va être dans le soi. Tu as des agriculteurs qui ne veulent plus utiliser de tracteurs, ils ne veulent plus mettre de produits chimiques. Hop, on vire le moi, on va aller dans le soi. Et puis, dans plein de domaines, dans l'économie, il y a des personnes avec des solutions. On crée des monnaies intermédiaires, des monnaies différentes, dans des échanges différents. Il y a des personnes en ville, dans les grandes villes, qui s'organisent, ils se réunissent et ils vont acheter à des agriculteurs biologiques directement. Donc ils ramènent des caisses, hein, il y a encore de la terre sur le truc, ils passent du moi au soi. Et puis, petit à petit, grâce aussi à la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie amène, il y en a qui sont, c'est une horreur ce que tu dis, c'est une horreur ce que tu dis, amène des personnes comme moi, où j'ai de nombreuses origines. Je suis d'origine bretonne par mon père, je suis d'origine portugaise, espagnole, arabe et juive. Et il y a plein de gens comme ça qui sont là, qui découvrent, qui sont d'origine juive, qui découvrent, qui sont d'origine d'une autre origine. Tes frontières psychiques, tout ce qui existe ici, sachez-le, c'est notre psychisme qui le met.
Si tu mets une frontière, si tu mets un mur, si tu mets un portail, si tu t'enfermes, c'est ton psychisme qui t'enferme. Et bien c'est ça qui va emmener à l'individuation qui a un raisonnement universel. T'es plus dans la race, là, dans toutes leurs conneries, là, tous ces gamins qu'on peut voir là, qui sont dans l'inflammation, qui veulent tuer le père, qui veulent nous emmener dans une société nouvelle, mais faite d'inflammation, avec des nouveaux repères, faite de névrose. Là, par exemple, vous avez dans mon village, je suis arrivé, ça fait 20 ans que je suis ici, des digicodes partout maintenant. Les fermes, elles étaient ouvertes. Vous connaissez les fermes, c'est ouvert. Tu rentres, il y a souvent un chien, il y a des oies. Fermé, tout est fermé, digicode. La famille, elle devient une secte. En une secte, tu rentres et t'en sors plus. Les enfants, il ne faut plus qu'ils sortent, on a peur. Donc tu vas être enfermé dans deux raisonnements, celui de ta mère et de ton père. Dans la communauté, tu avais plein de pères, plein de mères, plein de grands-mères. Moi je me souviens ici, j'allais voir, moi j'en vais en voir plusieurs, mais il y en a une que j'allais voir tout particulièrement. C'était la plus ancienne, agricultrice. Puis j'allais boire un verre avec elle, j'allais prendre de ses nouvelles, elle n'est plus là. Mais voilà, tout le monde dit qu'on se préoccupait les uns des autres. Elle s'en va. La maison, elle est transformée en maison d'habitation, on met un digicode, on met une piscine, tout le monde s'enferme. T'as plein de petites sectes comme ça, plus personne ne communique ensemble. L'individuation, vous vous rappelez, hein, si vous prenez une cellule, vous devez ajouter de l'information pour qu'elle se développe, et qu'elle développe vers des feuilles, etc. Et là, c'est la même chose, on est un amalgame de cellules, et il faut qu'on interagisse les uns avec les autres. Donc si tu développes ton côté masculin, t'es là, t'as la carapace, là tu fais le cacou quand tu marches, là comme ça, tu vas être le loup blanc, le héros de l'Empire. Ça passe plus. Tu n'as plus d'informations, tu vis pas l'individuation. Tu es bloqué dans ce que tu t'imagines de toi, dans ce que tu crois tout savoir. Et donc, il faut tout réouvrir. Il faut réouvrir nos portails, voilà. Alors, bien sûr, vous comprenez que si là je le fais demain, il y a de plus en plus de délinquance, il y en a un qui va venir me taxer des choses, hein, ça va arriver, on va avoir des problématiques, on n'est plus adapté. Mais il faut aller vers ça, mais ça peut se faire. Il faut avoir en politique l'individuation. Il faut avoir en politique des personnes qui raisonnent comme ça. Par exemple, je vous parlais beaucoup de comment il s'appelle, François Asselineau. J'adore le personnage, il n'y a qu'une problématique que j'ai avec lui, c'est se couper des autres, se couper, la coupure de l'Union européenne. Comment elle se ferait pour ne pas entrer, un peu dans ce que voudrait Marine Le Pen, remettre des frontières et se réenfermer. Ça va pas être facile parce qu'on a une période, on a mis vraiment beaucoup le bordel. Donc réouvrir tout, vous voyez, il faut que ce soit fait par un comité de scientifiques, par un comité de spécialistes, et puis qu'on aille vers se réouvrir les uns vers les autres. Je ne pense pas, de toute façon, c'est mon point de vue, qu'on a du temps, qu'on ait le temps, c'est-à-dire qu'on va payer la note de tout ce qu'on a accumulé là, on va en payer la note. Il va y avoir là des problématiques, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, on ne pourra pas les éviter. Et qu'après, à la fin de cet empire, cette nouvelle ère, on va aller vers reconstruire dans le ternaire. Il faut juste que cette problématique de l'individuation, qui est un phénomène scientifique, se développe. Et à partir de là, mais comment ça va se passer? Ça, je ne peux pas le dire au niveau du processus, de la rapidité. Forcément, on va avoir de plus en plus de terrorisme, hein, puisqu'il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus de souffrance, de plus en plus d'exclus, de plus en plus de personnes qui sont dans l'inflammation. Alors ils ont le choix puis de plus en plus de caricatures aussi, qui jouent les héros, là. Les héros, ça n'existe pas, qui nous font croire qu'ils sont prêts à mourir pour la dissidence et qui du coup passent le message à plein de jeunes. Soyez des héros comme moi, je suis une référence, je suis les nouveaux pères. Ça va pas là, ça va pas. Ouh là là. Non. Et donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui souffrent. De plus en plus, le binaire, hein, tu peux t'instrumentaliser, donc manipulé par un fanatique, hein, un manipulateur pervers qui va mettre des choses dans la balance pour t'amener à une inflammation, et il va te filer un truc pour te droguer, il va te faire sauter là-bas, et puis voilà quoi. Vous voyez, le binaire, c'est vraiment, prenez toutes les problématiques de la société, c'est le binaire, c'est le moi, être dans le moi. C'est le précédent empire, on était dans le moi, dans le précédent empire. C'était l'effondrement des pères, le sens de la vie, les inflammations, on attaque les autres pays, on veut de la matière. Donc
On voit bien que maintenant, à partir de ces vidéos, vous êtes normalement déjà capable de pouvoir en parler un petit peu. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'oseront pas, vous aurez peur, mais une fois que vous identifierez que ceux qui vous pardonnent vos erreurs, ce sont les ternaires qui discutent avec vous, qui vous donnent un conseil, vous échangez, vous êtes allé vers l'individuation, et tu as les binaires qui t'attaquent, qui te disent ouais, c'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est pas des ternaires. Hein, c'est pas... Puis, vous êtes au milieu d'une cour. Rappelez-vous de cette expression que j'ai déjà donnée, on m'avait remercié. On est dans une cour de maternelle. C'est la maternelle. Si tu supportes pas, isole-toi. Si tu supportes plus les enfants, si tu supportes plus leurs réactions immatures, isole-toi. Tu es au milieu d'un monde de consommation. Instinctivement, maintenant, c'est dans leur logiciel. Ils t'abordent comme un produit de consommation. Ils veulent un calibre, ils veulent des images, ils veulent des émotions, des sensations. Ils veulent du cinéma. Bon, regardez le docteur François Chabot. Voilà. Moi, c'est un exemple. Regardez le nombre de vues qu'il fait. Regardez le nombre d'abonnés qu'il a. C'est pas ça qui intéresse les gens. C'est pas ça du tout. Pourquoi j'ai plus d'abonnés? Parce que tout simplement, j'ai fait des vidéos de tout et n'importe quoi. Moi, je te parle de ci, je te parle de ça, je te parle de machin. Alors les gens, ils arrivent. Un coup dans le binaire, un coup dans le ternaire, un coup dans le moi, un coup dans le soi. Un coup dans le réel, un coup un peu dans la paranoïa, un coup... Alors moi j'attire, il y a plein de vues. Il y a ceux qui me suivent depuis des années, ils se disent, lui, il va nous pondre quelque chose. Et puis voilà, mais dans une société dans le ternaire, le docteur François Chabot, il aurait, je sais pas, 200 000 abonnés, et puis ceux qui en ont 200 000 aujourd'hui, ils en auraient que 5. Hein. Si vous prenez la dissidence, certaines personnes de la dissidence ne peuvent faire vivre cette illusion d'eux-mêmes que dans le binaire. On est dans le moi. Les gens ne voient pas qu'ils ont à faire. Mais là, ces personnes qui s'imaginent qu'ils vont entrer dans les livres d'histoire, qui sont des pervers narcissiques, des manipulateurs, qui ont monté toute une mafia là sur Internet de la dissidence. C'est pour ça que moi je veux monter à une autre chaîne qui ne parle plus de personne et qui ne parle que d'individuation, d'histoire. J'en ai changé de réalité en changeant ce que je regarde. Ce que j'avais besoin de regarder jusqu'à aujourd'hui pour voir comment ça fonctionne. Mais... ces personnes-là, elles croient qu'on va rentrer dans les livres d'histoire. Non, la science, hein, c'est comme la sphère du petit Grégory. Hein. C'est la science qui va répondre à tout. Alors, l'individuation, c'est de la science et elle va finir par s'imposer parce qu'on va tous avoir peur de souffrir, d'y passer. Sauf que ceux qui sont normalement dans l'individuation, moins peur, on va dire qu'ils n'ont pas peur de mourir, hein, mais ils n'ont pas peur comme ceux qui sont dans le moi. Hein. Ceux qui sont dans le moi, c'est la réaction... c'est une réaction très primitive, la peur. Hein. C'est d'abord sauver ma peau, c'est être des absolus mortels, ou même dans le binaire et le ternaire, les souffrances. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas aborder cette problématique complètement autrement, si tu es dans le ternaire, que si tu es dans le binaire. Dans le binaire, tu es dans le moi, mais tu te dis, mais non, mais je l'aime, je veux un enfant, mais je l'aime. C'est pour lui que je le fais. Tu vas prendre une mère porteuse, et puis l'enfant va vivre. Et là, j'interdis qui que ce soit de me dire ce que j'ai à penser. Hein. J'ai retrouvé mon père à l'âge de 33 ans, et que si j'avais pas pu le retrouver parce que j'étais né d'un don de sperme ou je sais pas quoi, je vous dis pas comment j'aurais été mal. J'interdis qui que ce soit de dire oui, mais il y en a. Ça... Non. J'ai eu besoin de retrouver mon père biologique. Et ceux qui font ça sont dans le moi. Parce que tu prives l'enfant de retrouver ses racines, de retrouver tout un tas de questions par lesquelles il risque de passer. Pas forcément, mais il y en a qui y passent comme moi, et tu n'as pas le droit de damner des gens, des enfants. C'est ça le ternaire. Alors tu ne peux pas avoir d'enfant. Soit tu vas trouver une solution pour en avoir un, soit tu vas devenir le parrain de plein d'enfants. Tu peux travailler avec des enfants, tu vas t'entourer d'enfants. Tu vas t'attacher à des personnes, tu vas aider un ado qui est dans la rue à s'en sortir. Le ternaire, c'est ça. Tu vas compenser par de l'utile, mais quoi qu'il en soit, tu vas remplir quelque chose à l'intérieur qui remplit les vides. Donc, les manques, tu ne les vis pas pareil quand tu es dans le ternaire. Parce que tu as tout un processus de remplir les vides autrement. Tu ne les remplis pas par des névroses, tu ne les remplis pas donc par les 7 péchés capitaux. Et tu les remplis autrement. Ça t'amène à des inflammations qui t'amènent vers d'autres préoccupations, d'autres solutions, tu mets d'autres choses en place. Mais de toute façon, tu es dans le partage déjà, tu es dans offrir. Voilà, offre ta dernière gorgée, tu en trouveras la source, tu trouveras ta source. Tu es dans ce processus-là. Et dans le moi, tu supportes rien. Hein, il me faut ma télé tout de suite, il me faut mon truc tout de suite, il me faut... moi je veux mon augmentation maintenant, l'autre il m'énerve, je veux ma place de parking, l'autre il l'a pris avant moi, c'est le moi.
Ça fout le monde en l'air, hein. Ça fout le monde en l'air complètement. Donc voilà, je pense avoir assez développé sur les inflammations. Se comprendre quand on a dans des envies de suicide, eh ben, vous avez envie d'aller vers vers le soi véritable, monter dans l'inflammation. On voit que le moi, en fin de compte, c'est une véritable catastrophe, que ça existait déjà dans le précédent empire. Donc d'un point de vue un peu philosophique, un peu psychologique, sociologique, dans certains domaines, on est dans le même empire, hein, tout compte fait. C'est le moi qui nous amène à nous entretuer, c'est le moi qui nous emmène à nous mettre des barrières, des frontières, à nous couper les uns des autres, à mettre des murs, des digicodes. Tu t'enfermes dans ton moi. Voilà. Et l'individuation, c'est l'ouverture. Tu as un schéma psychologique qui est dans l'enfermement, le moi, tu es fermé, ça s'exprime partout, 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 partout. Et le soi, ça s'exprime aussi. Et vous êtes donc capable maintenant sur Internet de voir les personnes qui sont dans le moi, dans des inflammations, qui se cherchent. Vous allez commencer à avoir normalement les choses qui vont se mettre en place là dans votre tête, et puis vous allez commencer à voir les choses complètement autrement. Je ne sais pas si je referai d'autres vidéos sur cette chaîne, puisque maintenant j'ai vraiment envie de passer dans une nouvelle peau, c'est-à-dire que ma chaîne là c'est une vieille peau. J'ai envie, il y a des têtes là dans les vignettes, je ne peux plus les voir, mes comportements non plus, tu n'as envie maintenant de passer à autre chose, de passer derrière la caméra. J'aurai une excuse peut-être si je monte une petite organisation, une association, de vous rencontrer, vous qui faites des vidéos, toutes ces personnes pour qui j'ai eu beaucoup de plaisir à observer, qui sont des spécialistes dans différents domaines, aller les interviewer, passer au moi l'ouverture, donc rencontrer les autres, travail d'équipe, vous voyez, et continuer à offrir, continuer à interagir avec vous, mais dans une nouvelle peau, une nouvelle chaîne, qui par exemple, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui a choisi, faut que tout le monde soit d'accord, mais quelqu'un a choisi le nom de l'organisation, c'est pas moi, donc oui, c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis travail d'équipe, travail professionnel carré, changer donc d'activité aussi professionnelle. J'ai envie maintenant de devenir un spécialiste de l'individuation, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'aille vers l'autre, il faut que je m'ouvre aux autres. Et vous ressentirez ça des fois dans vos vies, vous le vivez des fois, vous vous refermez, vous rouvrez, vous vous fermez, vous changez des choses, ça évolue, ça régresse. Je sais pas, ça fait 10 ans que vous n'avez pas été en discothèque, et puis d'un coup, vous êtes là, vous n'allez pas bien, vous ne savez pas pourquoi, vous avez besoin de vous ouvrir, de monter, et vous allez en répondre à ça en allant en discothèque, ça va vous défouler, vous allez danser, vous allez vous comporter comme un gamin, vous avez besoin de régresser un coup, quoi. Puis après, hop, c'est fini. Et j'ai vécu ça aussi dans tous les domaines. J'ai pas de leçon à donner aux autres quant aux névroses, aux 7 péchés capitaux. Alors, je ne les connais pas de tête par cœur. Je ne vais pas dire que j'ai été dans tous les mais je les ai un peu survolés, ou j'ai été éclaboussé par eux parce que j'étais avec des personnes qui étaient. T'as qu'à pas fréquenter les mauvaises personnes. Hein. Je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations, toutes sortes de. Puis tu as besoin de. Voilà quoi. Je suis comme tout le monde. Hein. Je suis un être humain et tout ça. Et je vois que je suis protégé de tout ça. Quand tu rentres dans l'individuation, tu es protégé de tout ça, quoi, de plus en plus. Et j'ai encore des choses qui vont changer chez moi, qui vont avoir des impacts qui seront positifs, puisque je vais vers l'individuation, quoi, et que j'ai compris, et je ne le fais plus de façon inconsciente. Si vous prenez les organisations qui existent aujourd'hui, par exemple les communautés qui expriment l'individuation à leur façon, vous leur amenez le mot, vous voyez, c'est le service que vous leur rendez si vous en parlez, vous leur amenez le mot, là, vous êtes en train de vivre l'individuation, ça s'appelle l'individuation. C'est un processus connu par la franc-maçonnerie, taoïsme, etc. Vous leur expliquez. Et ils auront un argument de poids pour devenir des modèles de société de demain. Parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Mais comme les gens sont dans le moi, ils ne le savent pas. Là, on est encore dans l'ombre, dans l'obscurité, dans le flou. Mais si tu amènes les réponses, les gens font les choses après consciemment. Mais il faut que ce soit de la science. Il faut que ce ne soit pas discutable, hein, qu'on ne puisse pas... que ce soit indiscutable. Et à la fin, le lobby, qui était le lobby financier, le lobby du binaire, où tu peux juste amener des arguments et ça marche, le ternaire va devenir le lobby. Ça va être un lobby, un poids. C'est-à-dire que
la masse de gens qui seront dans le ternaire pourront dire aux politiques, vous n'êtes pas dans le ternaire. Votre entreprise là qui vend du désherbant, elle n'est pas dans le ternaire. L'entreprise la pharmaceutique qui nous rend malade là, elle n'est pas dans le ternaire. Vous êtes tous des imposteurs, vous êtes tous dans le moi, quoi, des égoïstes. Vous êtes tous des caricatures, mais vous n'existez même pas. Et nous, on est une masse de ternaire. On est une masse dans le soi. Et on va devenir les Grégor, parce qu'on a des explications qui sont scientifiques. Alors, t'es beau être politique, tu vas devoir m'expliquer si ce que je raconte, c'est des bêtises. Et si c'est pas des bêtises, il va falloir que ça change. Et là, maintenant, on a un élément qui nous permet de dénoncer dans la dissidence tous ceux qui ne sont pas dans le soi, qui sont des caricatures, qui sont des perversions ordinaires ou perversions narcissiques, qui sont dans des manèges. On est capable de... Là, à partir de ces informations, on est capable de mettre de l'ordre, et avec des informations scientifiques, comme avec l'affaire du petit Grégory, quoi. C'est la science qui va nous délivrer du mal. Et du mal, je n'écris pas M-A-L, hein, c'est M-A-L-E, le mal, le côté masculin qu'on est en train de développer dans cet empire où on en fait des millions de gladiateurs avec cette nouvelle mode du free fight. Je l'ai vu se développer. Et on est en train de basculer comme ça dans des névroses, dans des troubles du comportement les uns avec les autres. On est en train de se fermer. Je développe mon côté masculin, je me ferme, je mets une armure de muscles. Et là, je fais tous les jours, je vais prendre mon énergie, puis je vais développer tout ça. Puis comme ça, je marche dans la rue, et puis ça va plus, il faut arrêter tout ça maintenant et passer à l'individuation, passer au ternaire et sortir de cet aspect d'Empire romain, avoir d'autres préoccupations. Et que quand la masse ira dans le ternaire, ça va développer. Imaginons qu'on soit des petits ordinateurs. C'est des millions de petits logiciels qui peuvent se connecter tous ensemble. Voilà. Et ça ne pouvait pas arriver sans Internet. Donc tout avait été mis en place pour que ça arrive. Mais bien sûr, comme on est dans une inflammation dans le moi, alors on va s'en prendre à ceux qui ont tout mis en place. C'est comme ça que vous allez les remercier, pour nous sortir de cette situation. Parce que dans le binaire, c'est comme l'Empire romain, c'est à chaque fois des effondrements, des guerres totales. Et la seule chose qui peut là éviter la guerre totale et tout anéantir, c'est le ternaire. Et vous allez vous en prendre à la franc-maçonnerie parce qu'il y a 3-4 débiles qui font des vidéos, qui n'ont pas tout compris, qui sont en plus dans le moi, c'est visible. Prenez les vidéos de ceux qui parlent de la franc-maçonnerie, regardez-les, observez-les, vous êtes capable de dire ils sont dans le moi ou dans le soi, ils sont dans une inflammation ou pas. Dans quel comportement sont-ils? Et puis ne tout simplement plus donner de pouvoir, d'attention à ceux qui sont dans des inflammations, qui sont dans la violence, qui sont dans le binaire. Immaturité. Le binaire, c'est l'immaturité. T'es pas mature. Et tu veux prendre la place des pères. Parce que tous les pères se sont effondrés. Donc il va y avoir, vous voyez, à partir de ces informations, ça va agir. Après, je vais vous laisser un peu tranquille avec tout ça. Et ça devrait commencer comme ça à agir. Et maintenant, moi, je voudrais développer vraiment une activité, faire des vidéos carrées. Je parle pas de personnes en particulier, pas de clash, pas de trucs. Non, des éléments, des schémas, des explications. Comme dans l'équipe, il y aura par exemple, il y a une enseignante, donc elle saura faire des programmes adaptés avec la compréhension. Mais pas un contrôle de ce que vous devez penser, c'est simplement vous emmener des éléments vérifiables et laisser après votre intuition faire, puisqu'en fait, l'Égypte ancienne, c'était des temples par niveau, par spécialité. Ils sont sur Internet. Je vais pas recréer des temples, moi. Je ne vais pas recréer 7 temples, par exemple, 7 ou 8 temples. Je vais amener des informations qui vous amènent à vous sentir bien, à utiliser votre intuition et à trouver à droite et à gauche ce que vous cherchez. Mais quoi qu'il en soit, vous arriverez au même endroit que nous. On arrive tous à peu près au même endroit, à des niveaux différents. Mais si tu montes au même niveau que l'autre, tu le rejoins dans une seule et même réalité scientifique. Il n'y a qu'une réalité scientifique. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs croyances, on a tous des notions de réalité différentes, mais il n'y a qu'une seule réalité absolue scientifique. Et c'est à partir de cette compréhension et de cette même réalité scientifique qu'on commence à se comprendre les uns et les autres et à se mettre d'accord. En bas, dans le binaire, dans le moi, on s'enferme dans le moi et on a toutes sortes de notions de réalité et on a tendance, comme on est dans le moi, à regarder chez l'autre ce qui est négatif. On n'est pas dans l'empathie, on n'est pas forcément dans tout ça, et on regarde tout ce qui nous divise. Mais quand tu montes dans le soi, tu rejoins une réalité commune, réalité qui est universelle,
C'est la même pour tous, hein, sauf si t'es pas bien. Hein. Là, t'es pas dans le moi, t'es pas dans le soi. Hein. Un atome, il a bien une forme. Si tu prends tout dans la science, on est d'accord quand même sur certaines choses. Donc tu montes dans le soi, tu arrives à une forme de notion de réalité commune, universelle, et les gens ne peuvent plus se battre. Et c'est ce qui a mis en place. Tout ça a été mis en place par la franc-maçonnerie. Donc ça me fait ma petite parenthèse pour la franc-maçonnerie. Ça me fait ma petite parenthèse par exemple, pour le Vatican. J'aimerais bien qu'ils nous expliquent la glande pinéale. Parce qu'il y a des choses chez eux qui sont visibles. Voilà. Et puis il faut que la vérité soit révélée, l'apocalypse soit fait, et ça va faire le ménage absolument partout. Pourquoi se priver? Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.